Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur comment faire des économies, donc je vais vous donner quelques astuces pour certaines choses que j'utilise au quotidien et qui m'ont permis quand même de faire de sacrées économies dans certains domaines. Donc tout d'abord je vais vous parler des cartouches d'encre. Pour l'imprimante et tout ça, ça coûte vraiment cher. Je sais que moi j'ai une vieille version, j'ai une vieille imprimante de chez HP. Ça fait pas mal d'années, je crois que ça fait à peu près 7 ans, 6-7 ans, voire même un petit peu plus que je l'ai. Et les cartouches par 4 en format normal coûtent environ une quarantaine d'euros, voire plus, dans certaines enseignes. Et sinon, les gros packs genre type XXL, ça coûte au moins une centaine d'euros, donc c'est vraiment très très cher. Et je suis tombée sur une astuce que par hasard sur une page Facebook qui parlait des encres à réutiliser en fait. Alors, comment ça marche? Ça veut dire que c'est en fait il faut vraiment chercher la référence de votre imprimante et vous cherchez sur internet. Donc moi personnellement je l'ai acheté sur Amazon. Donc c'est des bidons enfin des petits flacons d'encre pour imprimante que vous venez recharger avec une seringue en fait au niveau de la cartouche. Et généralement moi ça me fait environ une petite recharge, enfin ouais une recharge, et encore je les charge vraiment à fond. Ça me va environ pour 2 mois et pourtant j'imprime beaucoup pour ma mère et pour moi puisqu'on a beaucoup de colis Vinted et tout ça, plus des papiers administratifs et tout. Et donc ce kit là m'a coûté seulement 7 euros et les flacons chacun font 100 ml, donc j'ai de quoi faire. Et il y a 2 flacons pour l'encre noire, donc j'ai vraiment de la marge pour ça. Ça fait quelques mois que j'utilise ça. Je n'ai pas eu de problème au niveau de mon imprimante. Il y a juste quand je mets l'encre, je laisse un petit peu sécher avant de remettre les cartouches. Donc je garde bien sûr les anciennes cartouches pour pouvoir les remettre. Et ensuite je les remets. Je fais un nettoyage de tête via l'imprimante pour que toute l'imprimante, les encres elles se mettent bien et tout ça. Et je peux imprimer de suite, donc il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de délai à temps ou ouais. Mais vraiment c'est vraiment top. Ça m'a coûté, voilà, comme je vous ai dit, 7 euros. J'en ai pour un bon moment, ça fait quelques mois que je l'ai. L'encre noire, donc celle qu'on utilise le plus, j'en suis, je vois même pas le fond. Ouais, j'en suis juste là où il y a mon index. Ici, j'ai utilisé ça. Et pourtant, ça fait... je sais même plus combien de temps ça fait. J'essaierai de vous le mettre. Mais ça fait quelques mois déjà que je l'ai. Et pourtant, la cartouche d'encre est quand même plus grande que les autres couleurs. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Et ça me permet au moins d'économiser. Parce que si je dois racheter des cartouches d'encre tous les 2 mois, ça fait un sacré budget. Surtout si vous imprimez beaucoup, voilà. Il faut avoir quand même pas mal de budget pour ça. Donc là vraiment ça a été la meilleure trouvaille et la meilleure économie que j'ai faite sur ça. Ensuite au niveau des boissons, parce que souvent quand on sort ou autre, on aime bien se faire plaisir avec un petit chocolat, ou des fois on a soif, on a envie d'une bouteille d'eau et tout ça. Et il y a quelques mois de ça, j'ai acheté une bouteille, thermo hermétique, donc qui est plutôt pas mal. Celle-ci elle vient de chez Noise, mais j'en ai acheté une chez Columbus aussi en format plus petit pour mettre dans mon sac à main. Et en fait ce qui est bien c'est qu'elle est étanche, voilà, et elle fuit pas. Et puis voilà, vous pouvez mettre toutes vos boissons chaudes ou froides. Ça garde bien la fraîcheur ou la chaleur. Et ça permet de faire des économies et éviter d'acheter
à Starbucks ou à Columbus, un petit chocolat, ça. De temps en temps, ça fait plaisir, mais si par exemple vous sortez régulièrement en week-end et tout ça, et que vous faites à chaque fois ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait quand même une certaine somme. Donc voilà, prenez cette habitude, et puis en plus c'est écologique parce que du coup, vous n'avez pas d'emballage en carton ou en plastique qui vous reste sur les bras et que vous devez jeter à la poubelle. Donc voilà, je suis vraiment contente de ça et j'essaye, voilà. Donc voilà, mon objectif de la journée c'est de boire au moins ça. Elle fait 1 litre je crois. Et il faut vraiment que je boive de l'eau. Ensuite, je voulais vous parler des enveloppes. Donc ça c'est une méthode d'économie qui est vieille comme le monde, vraiment, mais je l'ai découverte là, enfin je l'ai redécouverte parce que j'en entendais parler mais je l'avais jamais fait. Et là j'ai commencé à le faire, donc il y a des enveloppes virtuelles ou des enveloppes physiques que vous avez chez vous, avec un classeur ou avec un filofax ou autre, enfin vous organisez, des petites pochettes et tout ça, ou vous avez la version virtuelle qui est directement en banque. Donc ce qui évite voilà, des petits désagréments comme les cambriolages ou autre. Moi j'ai testé cette méthode et je suis vraiment contente parce que du coup ça m'a permis d'économiser pour Noël, pour offrir des cadeaux de Noël et tout ça. Que j'avais commencé à économiser je crois à partir de octobre. Ouais, je crois septembre-octobre. J'avais commencé à mettre des sous de côté et à chaque mois je mettais la même somme de côté pour que vers Noël, voilà, je puisse faire les cadeaux. Généralement, je les commence au mois d'octobre. Donc déjà, au mois d'octobre, si par exemple j'avais trouvé une idée de cadeau ou autre, à la somme demandée, j'achetais directement le cadeau. Si je n'avais pas encore d'idée et tout ça, je mettais dans mon enveloppe. Donc voilà, ça vous permet en fait d'économiser sans vraiment vous rendre compte. Donc moi personnellement, vu que j'aime vraiment un petit salaire, par exemple, je garde 100 € de côté, en petite coupure, et je les partage en fonction de mes catégories. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui retirent une certaine somme, par exemple 200 €, et qui mettent une enveloppe alimentation et doivent dépenser 100 € par semaine dans l'alimentation, 100 € pour un anniversaire, enfin je dis des bêtises, mais voilà. Je pense que vous avez compris le système. Si vous n'avez pas compris le système, je vous mettrai en barre d'infos d'autres vidéos explicatives qui vont mieux vous expliquer que moi, je pense. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai redécouvert et ça m'a permis de faire des petites économies comme ça, de me faire aussi un fonds de secours. Sauf que à chaque fois que j'avais des imprévus, je me disais, mon Dieu, comment je vais faire et tout ça, alors que là, j'ai une somme qui est prévue et que chaque mois je mets en plus, donc si jamais j'ai un imprévu. Donc déjà là, ça me rassure et tout, et vraiment, ça m'a permis aussi de moins dépenser en futilité, en bricole et tout ça. Parce que moi, tout ce qui est Action, BM, Zeman, je sais pas moi, les friperies, tout ça, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup acheter et tout ça. Et là, en faisant ce genre de système d'économie, d'enveloppe, bah, ça m'a permis peut-être de déclencher un petit déclic dans mon cerveau et de me dire, attends, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que c'est juste parce que tu trouves ça joli ou il y a vraiment une utilité derrière et tout ça. Donc là voilà, je commence à mieux réfléchir à mes achats parce que c'est vrai que j'avais tendance à pas à claquer tout mon argent mais à me dire oh, c'est bon, le mois prochain je mettrai de l'argent de côté ou oh, c'est bon, le mois prochain je ferai attention et tout ça, alors que pas du tout. Donc là, je sais pas, avec cette méthode-là, ou c'est peut-être le fait que j'ai passé un cap, je sais pas. Mais en tous les cas, voilà, j'essaie quand même de gérer mieux mon argent et de m'offrir de plus grosses choses en mettant de côté. Ensuite, au niveau tout ce qui est maison et tout ça, je vais y passer donc déjà avec le sopalin. Donc, on était très très fan de sopalin avec mon chéri. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment un trou financier parce que
semblant de rien assez cher. Et en plus, au niveau de la fabrication, il me semble que c'est pas très écologique. On est obligé de blanchir les feuilles avec des produits chimiques et tout ça. Surtout que des fois, on ramasse juste un petit truc et puis on le met directement à la poubelle. Voilà, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu gênée. Je me suis dit, pourquoi pas trouver une alternative. J'ai trouvé une alternative. Il me semble que j'ai trouvé ça à... Si j'ai trouvé ça. Alors, soit à Zeman, soit à BM, je me rappelle plus. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. Mais voilà, ce sont des sopalins en fait. Donc, à la base, ils sont enroulés, tout ça. Donc, c'est très bien présenté et tout. Sauf que quand on les lave, déjà, ils se rétrécissent un peu. C'est pas grave. Mais voilà, moi, le principe que j'aime, c'est, par exemple, si j'ai besoin d'essuyer quelque chose à la va-vite ou essuyer ma bouche, par exemple, je prends ça et j'ai plus qu'à le mettre dans la machine. Je n'ai plus à jeter de papier inutile qui a servi que très peu de fois. Voilà. Gain d'économie en matière, ben voilà, on n'a pas à racheter à chaque fois du sopalin, parce que ça c'est lavable. Et en même temps c'est écologique, c'est vraiment très très pratique. Voilà. La seule chose que je ne passerai pas en tissu réutilisable, c'est tout ce qui est mouchoir. Ça non, je sais qu'au niveau de l'hygiène, je préfère quand même des mouchoirs en papier. C'est la seule chose où je sais que je ne ferai pas de concession. Et pareil pour le papier hygiénique. Voilà, je sais qu'il y en a, ils le font. Ils réutilisent des papiers en tissu. Ça non, je suis pas capable de passer le cap et tout. Donc non. Voilà, ensuite au niveau vaisselle, pareil. Je n'achète plus depuis des années maintenant tout ce qui est éponge, type Spontex ou un truc comme ça, avec le côté vert et le côté jaune. Ça, c'est à bannir, mais vraiment à bannir. Déjà, au niveau de la durée de l'éponge, elle dure pas dans le temps. Au bout d'un moment, ça s'effrite, c'est cher au final. On est tout le temps en train de les racheter, c'est vraiment inutile. Et du coup, nous, ça fait quelques années qu'on est passé aux lingettes microfibres. Donc que ce soit pour nettoyer les surfaces, ou par exemple les placards de cuisine, ou au niveau du frigo, tout ça, ou au niveau de la vaisselle. Donc voilà, donc j'ai ça et j'ai aussi les éponges Daddy Scrub. Mais les Daddy Scrub, c'est vraiment quand j'ai du mal à enlever des taches incrustées avec ça. Mais le plus souvent, voilà, je fais ma vaisselle quand même avec des lingettes. C'est quand même mieux parce que du coup, on peut les laver et tout ça. Je les change assez régulièrement, donc voilà, puis ça part dans mon linge habituel, donc j'ai pas besoin de faire une machine exprès pour ça. Et au moins, c'est écologique, encore une fois. Niveau démaquillant, coton démaquillant, c'est pareil, j'ai mis l'option dessus depuis quelques temps, ça doit faire au moins 2-3 ans je pense, que j'essuie. Donc c'est là, c'est ceux de chez Action qui coûtent 1,59€ il me semble. Donc là, j'en ai plus que 2 puisque les autres ils sont à laver. Donc ils sont hyper doux, mais vraiment hyper doux, même après le lavage et tout ça. Parce que je les ai déjà lavés avant de les porter. Enfin avant de les porter, avant de les utiliser. Donc voilà, et c'est pareil au niveau du coton, c'est vraiment une ruine et c'est une catastrophe au niveau écologique. Vous vous rendez pas compte. Enfin, après je suis pas hyper calée et la première à être irréprochable au niveau écologique. Ça c'est sûr, voilà, je le dis pas. Mais c'est vrai que j'essaie quand même de faire à mon niveau certaines choses pour la planète. Et ça, vraiment, les filles, si vous êtes toujours au coton démaquillant qui se jette, passez au démaquillant, enfin au coton démaquillant lavable. Déjà, c'est super doux, c'est économique, vous n'avez pas besoin d'en racheter des tonnes et des tonnes à chaque fois. Et voilà, enfin vraiment, ça démaquille super bien en plus. Donc voilà. Donc je vous conseille fortement. Donc ceux-ci sont de chez Action, mais vous en trouvez un peu partout maintenant, dans les magasins et tout ça. Donc vraiment au top.
Ensuite au niveau intime et tout ça, voilà. Pareil, je suis passée aux culottes de règles. J'avais une très grande appréhension au niveau des culottes de règles. Celles-ci viennent de chez Pluralia. Je me rappelle, j'avais eu un code promo. Au final, j'avais eu les 5 pour 39 €. Au final, à la base, c'est 5 pour 42 €. Un truc comme ça. Mais voilà. Alors, ce que j'aime bien dans ces culottes, c'est que ça monte hyper bien au niveau des fesses. Donc, on n'a pas souvent les reins qui remontent au niveau des fesses, mais c'est quand même rassurant parce que des fois, voilà. Je trouve qu'elle a une matière un peu maillot de bain aussi, sans avoir le côté désagréable et tout ça. C'est vraiment, elles sont hyper agréables. Elles sont pas très, elles font pas grand-mère et tout ça. Quand je les porte, vraiment, elles sont assez jolies. Et voilà, en moins, enfin voilà, je suis hyper bien dedans, très jolie et confortable et tout ça. Donc voilà pour ça. Pourquoi j'ai changé et je me suis mise aux culottes de règles? Parce que en tant que endogirl, donc atteinte d'endométriose, j'ai des règles qui sont très abondantes, mais vraiment très abondantes, c'est-à-dire que une serviette normale ou un tampon ne me durait même pas 1 heure. Donc au bout d'un moment, voilà, j'en avais marre de passer à chaque fois toute ma journée aux toilettes, rien que pour ça. Donc j'avais choisi de passer aux culottes fuite urinaire de Tena ou je sais pas quoi. Enfin, vous savez, les culottes vraiment faites pour les personnes d'un certain âge. Donc déjà, ce qui me gênait à ces culottes, c'est que des fois il y avait des fuites. Des fois, enfin, il y avait une odeur, mais alors vraiment, ça sentait hyper fort le parfum chimique. Et c'était pas super agréable non plus à porter. Donc, et puis même au niveau du changement de culotte, si par exemple j'étais, je sais pas moi, dans un centre commercial ou autre, des fois il n'y a pas de poubelle directement dans les toilettes. T'es obligé de sortir avec ton truc à la main et tout. C'est vraiment pas, voilà, c'est peut-être pas génial du tout. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tester les culottes menstruelles. Donc ça fait quelques temps que je les ai, je les porte assez régulièrement. Là parce que du coup j'ai eu une pilule qui me fait saigner, mais du coup voilà. Au final, je les trouve beaucoup plus confortables qu'une culotte normale. Voilà, ce qui est vraiment étonnant. Et ce que j'ai aimé, c'est que voilà, elles sont lavables. Donc bien sûr, il faut les rincer à l'eau froide. Voilà, donc moi ça, je le fais sous la douche. Donc voilà, quand je suis sous la douche, je les mets à rincer à l'eau froide. Et après, ben voilà, je les laisse un peu sécher jusqu'à la prochaine machine. Ou je les mets directement en machine et puis je fais tourner et tout ça. Après, c'est à vous de voir, de vous organiser, mais vraiment, elles sont hyper bien. J'ai pas eu de fuite. Elles sont hyper confortables, on peut garder la culotte pendant quelques bonnes heures, je crois 8 heures. Donc, généralement je les change avant, mais voilà, en tant que personne qui a des règles assez abondantes, vraiment elles me tiennent la journée complète, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'odeur, enfin il y a des odeurs voilà, de nos règles et tout, mais c'est pas sale non plus. Mais il n'y a pas des odeurs chimiques ou autres qui sont vraiment étouffantes. Voilà. Donc franchement, je les adore. Et je songe même à ce que cet été, je vais peut-être tester le maillot de bain de règles. J'ai une grande appréhension là aussi, mais je me dis pourquoi pas tester. Au moins juste le bas. Le haut, je peux faire un dépareillé si par exemple la culotte est noire. Mais vraiment, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que j'ai vraiment aimé les culottes de règles. Déjà, c'est économique, parce que moi je dépensais environ tous les mois en comptant, parce que du coup j'avais quand même les serviettes périodiques, les protège-slip et plus les Tena. J'en avais environ pour tous les mois environ à peu près une dizaine d'euros
par mois que je claquais juste pour ça, quoi. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulée parce que je me suis dit, c'est pas possible de claquer autant d'argent juste pour des règles alors que c'est même pas responsable, quoi. Enfin, au bout d'un moment, ça m'a vraiment saoulée. Et je me suis dit, allez hop, tu vas tester les cures de règles et puis voilà. Et là, même si vous avez des pertes jaunes ou autres, enfin des pertes blanches plutôt, du coup, voilà, c'est pas gênant parce que vous pouvez la porter aussi. Donc voilà. Et je pense que si jamais un jour j'ai une fille qui sera en âge de porter voilà, qui aura ses règles, je pense que je lui conseillerais directement ça parce qu'elle est vraiment pratique. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous mentionner ça. Et pourquoi je voulais oublier? Parce que je ne l'ai pas noté sur ma liste. La lessive en vrac. Donc moi, j'ai un Biocop qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps près de chez moi. Et du coup, on est allé avec mes parents et tout ça. Ma mère aime bien acheter de la lessive et tout ça parce que du coup, ils sont quand même nombreux. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. En plus, c'est une lessive liquide biodégradable. Bel lavage tout textile. Voilà, elle est bio. Et en plus de ça, on peut la recharger. Donc ça, c'est vraiment top parce que du coup, en achat en bidon, avec elle coûte 3 € et quelques. Et au final, en la rechargeant, elle coûte 2,45 € pour 1 litre. Donc j'ai fait le calcul en sachant que moi, soit j'utilise de la lessive liquide, soit les pods. Et au final, je me retrouve totalement dans le vrac. Donc voilà, donc là c'est la lessive. J'ai la doucissant aussi. J'y retourne demain justement pour pouvoir faire ma petite recharge. Mais voilà, au niveau du prix, enfin, c'est fou parce que une lessive classique type Ariel, je sais pas moi, ou une autre marque, ça coûte beaucoup plus cher pour un petit bidon comme ça coûte hyper cher, alors que pas du tout. Là, à Biocop, on s'y retrouve et en plus c'est écologique puisque du coup vous la rechargez. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse que je voulais faire. Mais en tous les cas, voilà, achetez en vrac, faites votre calcul. Moi je sais que au final, au niveau du vrac, au niveau de la lessive, ça me revient beaucoup moins cher en achetant à Biocop. Voilà. Après, vous avez toujours aussi des astuces à économiser, comme ça. Ce petit carnet qui vient de chez Action, donc c'est un carnet de notes. Et en fait, vous pouvez écrire au stylo effaceur et puis vous pouvez effacer. Donc ça, vraiment, c'est bien quand je fais des to-do list. Moi, j'adore faire des to-do list et tout ça. Et souvent, pareil, soit je réécris derrière, mais ça fait quand même du papier jeté pour rien. Alors que là, voilà, j'ai juste à effacer et c'est bon. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.